Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo, j'ai voulu aller plus vite. À vous pour la vidéo du mois d'octobre. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Regarde ce qui a sauté, l'ouverture pour toi. Oui, moi je suis déjà dedans. Hein. Donc cette fois-ci, on va prendre la guidance du mois. Je vais changer un petit peu. Pourquoi je change? Parce que dans cette carte, enfin dans cette interprétation, dans ce tirage, il y a la ligne des finances. Et vu qu'on a fait un petit moment à la santé, on va regarder un petit peu côté finance ce qu'il ressort. Donc on va faire le tirage avec l'oracle des miroirs. Et à la fin de la vidéo, je t'inviterai à poser une question de ton choix où on y répondra avec l'oracle de l'âme. Et si tu n'as pas de question, tu pourras tout simplement écouter le petit message. Donc c'est parti les cancers. Déjà l'ouverture a annoncé la belle couleur pour ce mois d'octobre, je pense. Donc on va regarder sur différents domaines ce qu'il ressort pour toi. On a un petit peu d'instabilité au niveau de la santé. Alors, on n'est pas sur un gros problème de santé, ça peut être de la santé émotionnelle, d'accord. Donc, on a de l'instabilité et du coup qui peut engendrer des insomnies ou un peu de tracas. C'est peut-être ce changement un petit peu, cette ouverture qui risque de te tracasser un petit peu, d'accord. Allez, on va regarder pour le professionnel, le sentimental, le développement personnel pour toi, un petit message que pour toi, et les finances. Hop. Et hop. Allez, c'est parti. Attends, je range tout. Allez, c'est parti. On va regarder. Donc, du coup, on va commencer par la ligne professionnelle pour le travail. On a la réussite à un examen. Les cancers, donc s'il y en a certains d'entre vous qui ont passé une formation ou un examen, c'est peut-être ça l'ouverture qui est ressortie. On a une réussite, donc il se pourrait que vous en receviez des nouvelles, soit en ce mois d'octobre, soit dans les semaines qui arrivent. On a le voyage, donc peut-être que cette réussite va t'amener à partir ailleurs. Je floute, non? Ou c'est moi qui louche? Donc peut-être que tu vas être obligé de te déplacer pour aller chercher ton diplôme, ou tout simplement cet examen, cette réussite à examen va t'amener à te déplacer. Et on a le déménagement. Voilà, donc c'est ce qui ressort. Donc au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez passé des examens, vous avez passé des formations, vous avez passé pour monter de grade. Il y a un changement qui se met en place. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a l'ouverture qui est ressortie. Il me semble que je suis floue. Hein. Je suis désolée si je suis floue. Mais il me semble que je suis floue. Ou alors c'est mes lunettes. Donc du coup, il se pourrait que vous soyez amené à déménager ou à changer. S'il y en a certains d'entre vous qui attendent une mutation, pour moi, elle sera acceptée en ce mois d'octobre. Vous allez en recevoir des nouvelles ou dans les mois qui suivent, d'accord. Mais on voit une réussite de ce côté-là. Peut-être que vous allez mettre en place votre demande fin septembre, début octobre, d'accord. Donc on voit qu'il y aura une réussite. En tout cas, on voit que vous avez passé. Je pense que vous l'avez déjà passé. Vous êtes sur le point de le passer parce que ça ressort en première carte du jeu. Cet examen, cette formation, ce test au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un entretien d'embauche aussi, d'accord. Et on voit ce changement qui commence à se mettre en place pour vous. Donc, et on voit peut-être que vous serez amené à déménager ou changer de lieu de travail par rapport à cette réussite qu'il y a. En tout cas, au niveau pro, pour moi, il y a une belle ouverture qui se met en place et vous avez réussi brillamment quelque chose que vous avez fait, un examen ou un test que vous avez fait par le passé ou que vous êtes en train de faire. Voilà. Mais pour les personnes qui travaillent, qui ne se reconnaissent pas par rapport à cette formation, qui n'a absolument rien passé, d'accord, il se pourrait du coup qu'il y ait un changement qui se mette en place pour vous, que vous ayez envie de déménager, donc de muter, ou que vous ayez fait une demande de mutation interne. Pour moi, elle sera acceptée. Et pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, je pense que vous trouverez quelque chose parce qu'on a quand même une réussite. Donc, il se pourrait qu'il y ait une bonne nouvelle pour vous. Par contre, au niveau géographique, je pense que ça sera peut-être un petit peu plus loin que vous l'auriez prévu si vous avez postulé sur votre lieu d'habitation. Sinon, pour les personnes qui ont fait des demandes ailleurs, dans une autre ville, un petit peu plus loin, pour moi, ça sera réussi. Il y a bien une réponse positive à cela. S'il y en a qui se déplacent, il y en a peut-être même qui vont passer cet examen au mois d'octobre.
on a toujours cet apprentissage qui ressort. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour faire une formation. On voit qu'elle sera réussie parce qu'à l'issue de ça, il y aura un changement au niveau professionnel pour vous. Allez, on va passer à la ligne de l'amour, du domaine sentimental. L'ouverture, ta belle est là. Donc, tu vois bien qu'il y a une ouverture. L'enfermement, ah ben d'accord. On ouvre la porte et on la referme. Et le retour. Oh, ces trois cartes-là, elles font que ressortir. Pourtant, je mélange, hein, mais elles font dans le domaine sentimental en plus, hein, pile poil. Hein. Bon. Alors, ça va être un petit peu en dents de scie, là. Au mois d'octobre, pour vous, les cancers, dans le domaine sentimental, on voit des réussites, mais on voit des tracas aussi. Donc, j'ai envie de dire, dans le domaine sentimental, on a le retour. Donc, il se pourrait qu'il y ait le retour d'un ex-partenaire, il se pourrait qu'il y ait une reprise dans le domaine sentimental, une remise en couple, d'accord, alors que vous étiez peut-être célibataire. En tout cas, on a une très très bonne carte et on a une moins bonne carte, une mauvaise carte même, avec la carte de l'enfermement qui ressort. Donc, il se pourrait que vous ne savez pas trop sur quel pied danser en fait en ce mois d'octobre dans le domaine sentimental. Un coup ça va aller, un coup le passé va vous rattraper. Il y a vraiment machin demi-mesure, je sais pas comment on dit, d'accord. Mais pour le domaine sentimental, ça va être vraiment en dents de scie. Il va y avoir deux sentiments. Un sentiment très positif et un sentiment relativement négatif. Je ne sais pas pourquoi ça m'a sorti ça comme ça, mais on voit des moments où ça se passera très très bien, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, on voit des moments où ça se passera bien. Célibataire, ça peut être de belles rencontres, mais d'un coup on a cet enfermement qui revient, donc on voit un repli sur soi. Le repli sur soi, c'est pour vous, les cancers qui regardez la vidéo, et il se pourrait que le passé vous rattrape un petit peu trop dans ce présent, et que du coup vous ayez peur, d'accord. Donc de ce côté-là, attendez-vous à des montagnes russes, comme je l'ai déjà dit pour un autre signe dans le domaine sentimental. Je pense que ça va être deux poids, deux mesures, je crois qu'on dit. Enfin, ça va être en dents de scie. Hein. Il va y avoir des moments où ça va bien se passer et d'autres moments où ça se passera beaucoup moins bien, où vous aurez besoin de vous isoler et de vous retirer un petit peu pour faire le point, d'accord. Vous aurez besoin de moments où vous serez seul. Voilà. C'est pas forcément que vous aimez plus votre autre, mais il y aura des besoins d'isolement en fait, pour vous ressourcer peut-être, hein, d'accord. Et pour les personnes qui sont célibataires, ça peut nous parler d'ouverture, mais on n'est pas sur quelque chose sur du long terme, hein, je pense pas, parce que derrière on a l'enfermement, donc on voit que la porte se referme. Et on a le retour à une situation dans laquelle on était en fait, hein, d'accord. Donc il se pourrait qu'il y ait des rencontres, mais pour moi il n'y a rien de bien sérieux en ce mois d'octobre, hein, au niveau sentimental. Allez, on va regarder la ligne du développement personnel. Ce qui pourrait vous faire avancer à vous, par rapport à vous, ce que vous pourriez apprendre sur vous, remanier ou changer sur vous. On a la naissance qui ressort. Donc on a la nouveauté. On a l'échec. Vous ne faites pas entrer la nouveauté. Et on a la fécondité. D'accord. Alors là, vraiment, les cancers, je pense, là, de ce que j'ai ressenti, c'est que avec cette carte de l'échec en plein milieu, les deux cartes de nouveauté qui pourraient rentrer dans votre vie, vous ne les faites pas rentrer. Donc peut-être par rapport au développement personnel, ce qu'il faudrait mettre en place pour vous justement, c'est d'essayer de laisser rentrer un petit peu cette nouveauté, de sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur s'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Peut-être que vous n'aimez pas sortir de cette zone de confort un petit peu que vous vous êtes mis autour de vous, de cette carapace. S'il y a de la nouveauté qui a envie de rentrer dans votre vie, ne la laissez pas partir, ne mettez pas ça en situation d'échec en fait. Hein. C'est vraiment ce qui ressort par rapport à ce développement personnel. Je pense qu'il faudrait un petit peu laisser les choses nouvelles rentrer dans votre vie ou essayer d'accepter cette nouveauté qui rentre dans votre vie. Peut-être que vous aimez pas trop, hein, d'accord, mais vous l'avez à l'intérieur de vous, peut-être que vous avez des idées, vous avez des pensées, vous avez des envies, d'accord, mais il y a l'échec à côté. C'est comme si vous n'allez pas jusqu'au bout par peur de. Voilà.
par peur d'eux, par crainte d'eux, de perdre quelque chose, je sais pas. Mais cette nouveauté a du mal à rentrer dans votre vie. Donc peut-être qu'on est en train de vous dire par rapport à votre propre développement, c'est de laisser cette nouveauté rentrer un petit peu, ça vous fera grandir. Même si c'est de la nouveauté qui vous mène à l'échec et qui se casse la figure ou ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend en fait. Hein. Cet échec est nécessaire pour pouvoir grandir. C'est peut-être pour ça qu'il est là aussi. L'échec n'est pas forcément une carte négative. Hein. Mais des fois, il suffit de se casser la figure pour reconstruire quelque chose de beaucoup mieux. D'accord? Donc voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose à travailler autour de la nouveauté, autour de cette peur de l'échec, autour d'accepter que l'on peut se tromper et prendre une autre voie, prendre d'autres décisions. Donc il y a vraiment quelque chose de ce côté-là pour vous, peut-être à travailler en ce mois d'octobre et peut-être réussir à lâcher prise sur ces points pour pouvoir évoluer et grandir en fait, hein, voilà, sur votre chemin. Moi, je ne suis pas là dans la critique, vous le savez, je suis juste là pour vous apporter ce que je ressens, donc vous le prenez si vous voulez le prendre, hein, sinon vous pouvez totalement rester dans la situation à laquelle vous êtes actuellement, d'accord? Il n'y a aucun danger pour ça, mais vraiment ce qu'on veut vous dire là, les cancers, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. Voilà, je ne sais pas pourquoi on vous fait passer ce message, donc moi je vous le dis, mais il ne faut pas avoir peur de cet échec. Parce qu'il est là pour vous faire évoluer et vous faire grandir. D'où, c'est peut-être pas pour rien que c'est ressorti dans le développement personnel. Allez, du coup, on va regarder la dernière ligne, donc le côté financier pour vous. Alors, qu'est-ce qui ressort côté financier? La culpabilité, ben ça m'étonnait. Les plaisirs, eh ouais, tu te fais pas assez plaisir, petit cancer. Et l'homme, donc un personnage. On n'est pas sur la carte du consultant quand même, hein, mais on n'est pas sur de la radinerie non plus, hein, petit cancer. Mais je pense qu'il y a trop de culpabilité autour des sous. Tu ne veux pas te faire plaisir ou tu n'y arrives pas, ou alors tu vas vraiment avec des pincettes, une fois sur 10 peut-être. Donc côté finance, on voit de la culpabilité. Peut-être quelqu'un qui est très accroché à ses comptes. On voit un contrat, on voit une signature. Donc ça peut nous parler aussi par rapport à une demande de financement que tu as demandé. On voit un coup de chance avec le temps. Ça fait peut-être un moment que tu attends les nouvelles parce qu'on a un personnage, on a une signature, on a un contrat. Ça peut être aussi au niveau professionnel. En tout cas, on a de la chance qui se met sur les finances. Mais je pense que tu vas rentrer dans le mois encore avec une culpabilité dans le sens où voilà, les comptes, ils sont super bien faits, ce qui est très bien. Il faut, mais les comptes ils sont super bien faits et il faut pas déroger. Voilà, on sort pas de sa zone de confort, on va pas se mettre en situation d'échec ou risquer de se mettre en situation d'échec. Tu vois, tout est lié en fait au fur et à mesure des lignes. Mais donc au niveau des finances, je pense qu'il y a plus de peur que de mal. Je vais le dire comme je le ressens, il y a plus de peur que de mal. Peut-être que tu pourrais te faire un petit peu plaisir quand même en ce mois d'octobre. On voit un contrat qui ressort, on voit une chance. Donc on a quand même deux cartes relativement très positives. Donc peut-être que justement ce contrat ou cette signature importante va te permettre de sortir de ce sentiment de culpabilité et te faire souffler un petit peu et tu pourras vivre enfin côté finance en ce mois d'octobre. D'accord? Mais je pense aussi que tu pourrais te faire un petit peu plaisir. Ne regarde peut-être pas trop tes comptes et tes sous en ce mois d'octobre et peut-être un petit peu goûter au plaisir de la vie. Voilà, si tu as envie de te faire un resto et que tu peux, hein, bien sûr, fais-toi-le quoi. Voilà, fais le resto. N'aie pas peur de l'échec. Il n'y a pas de situation extrêmement négative côté finance là-dedans. Il y a juste une personne peut-être qui se sent coupable si elle dégaine la carte bleue ou si elle se fait plaisir, d'accord, à soi ou à quelqu'un d'autre, hein, parce que on a quand même deux personnages là qui ressortent aussi. Mais je pense qu'il y a une signature qui va te donner un petit peu plus confiance. Alors je sais pas, tu l'adaptes à ta situation si ça te parle, mais ça pourrait être une demande de financement ou une amélioration du coup grâce à cet examen qui va te donner une promotion au niveau du travail, d'accord? Et du coup, ça va te détendre un peu côté finance. Voilà, ça va te détendre côté finance. Parce que là, moi, je vois rien de négatif côté financier. Je te vois pas dans la panade jusqu'au cou. Je ne vois pas d'amélioration non plus sur les 3 premières lignes. Après, oui, on voit que la situation se détend et que du coup, il y a un poids qui s'enlève de tes épaules. Mais en tout cas, par rapport à cette culpabilité, même si tu te fais un peu plaisir, on n'est pas endetté jusqu'au-dessus de la tête, quoi. Bon, quand je te dis tu te fais un peu plaisir, va pas chercher une Ferrari, on est bien d'accord. Hein. Mais comme je t'ai dit, si tu as envie de te faire un ciné ou un resto, pourquoi pas, quoi. Voilà, ça les plaisirs, quoi. Il y a autre chose, je sais, en plaisir. Oui, avant que je me le fasse dire. Mais c'est ce qui m'est venu, c'était pour donner un exemple.
Voilà les cancers, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé quand même. Hein. Donc on va prendre la carte pour la question-réponse. Donc je t'invite à poser ta question et moi je vais tirer la réponse. Et si tu n'as pas de question, ben, tu peux juste écouter le petit message qui ressort. Intuition. Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. Voilà. Donc tu as déjà les réponses. Tu sais ce qui est bon ou pas pour toi. Voilà. Bon, bah écoutez les cancers, je vous souhaite un super bon mois d'octobre à tous. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!